Bonjour à tous, bienvenue dans Action, le podcast de Primonial qui vous donne les clés pour mieux comprendre la gestion de patrimoine. Dans cette rubrique, nous donnons la parole à nos auditeurs en répondant à leurs questions. Aujourd'hui, Irina, 71 ans, souhaite savoir s'il est encore intéressant de réaliser des versements sur son contrat d'assurance vie. Pour répondre à cette question, nous accueillons Alexandre Boutin, directeur ingénierie patrimoniale chez Primonial. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Alors effectivement, il est toujours intéressant de réaliser des versements après 70 ans. Il faut distinguer deux phases, la phase en cas de vie et on appelle aussi la phase en cas de décès. En cas de vie, donc l'enveloppe de l'assurance vie permet de capitaliser les intérêts ou les plus-values générées sur le contrat. Ça veut dire que en dehors des prélèvements sociaux qui sont prélevés au fil de l'eau sur la partie fonds euros du contrat d'assurance vie, au taux de 17,2%, il n'y a pas de fiscalité. Et en cas de décès de l'assuré, que se passe-t-il ? En cas de décès de l'assuré, il faut distinguer, pour bien comprendre, ce qui a été versé avant 70 ans de ce qui est versé après 70 ans. En cas de versement avant 70 ans, chaque bénéficiaire a un abattement de 152 500 € dans le cadre de la transmission des capitaux. Au-delà de ces 152 500 €, il y a une taxation de 20% qui s'applique jusqu'à 852 500 € de capitaux transmis. Et au-delà de 852 500 €, il y a une fiscalité de 31,25%. A contrario, pour les primes qui sont versées après 70 ans, s'applique un abattement général, tout bénéficiaire confondu, de 30 500 €. Et que se passe-t-il au-delà de l'abattement ? Au-delà de l'abattement, les primes intègrent le barème des droits de mutation à titre gratuit, le barème dit des droits de succession, en fonction du lien de parenté entre le bénéficiaire et le souscripteur. Ça veut dire qu'au-delà de l'abattement de 30 500 € qui s'applique sur les primes, on peut bénéficier d'un abattement de 100 000 € supplémentaires si le bénéficiaire est un enfant en ligne directe. Et quels conseils donneriez-vous à Irina ? Le conseil ou les conseils qu'on pourra apporter, ce serait d'isoler par le versement sur un nouveau contrat d'assurance vie les primes qui sont versées après 70 ans, afin d'identifier la nature de la fiscalité applicable. Le deuxième conseil qu'on pourrait apporter, c'est faire un audit de l'ensemble des clauses bénéficiaires de tous les contrats d'assurance vie souscrits par Irina, afin d'identifier ceux qui sont soumis à l'article 990I, les fameux 152 500 € d'abattement, et ceux qui sont soumis à l'abattement de 30 500 €, afin de faire bénéficier au maximum les bénéficiaires désignés à hauteur de 152 500 € qui seraient les enfants, et de désigner, s'il y a toujours un conjoint survivant, le conjoint survivant pour les primes qui sont versées après 70 ans, dans la mesure où le conjoint survivant est toujours exonéré des droits de succession. Merci Alexandre pour ces précisions.